Donc d'abord Boris, quels avantages pour des joueurs de 15 à jouer à 7? Alors, il y a énormément d'avantages. Il y a beaucoup de similitudes. Déjà, il faut savoir que c'est le même rugby à 7, rugby à 15 sont les mêmes règles, même terrain. C'est juste que tout est exacerbé. Enfin, ça permet de voir déjà des joueurs dans des circonstances autres que le rugby à 15. Il y a beaucoup plus d'espace, donc beaucoup plus de responsabilités individuelles. On responsabilise du coup soi-même, c'est moins la faute des autres, c'est vraiment la nôtre s'il se passe quelque chose. Et du coup, après, on pourra faire la même chose sur le rugby à 15 en temps normal, quoi. Il y a beaucoup d'apports sur la qualité technique, d'une part, puisque tous les gestes techniques sont les mêmes, mais 10 fois plus précis, 10 fois plus vite. Donc ça, c'est techniquement, il y a un apport. Ensuite, surtout mentalement, moi je trouve, sur la capacité à faire les efforts, à se relever vite, à sentir vraiment les limites de son corps et les repousser. C'est là où on sent vraiment si les joueurs sont capables et aptes d'aller encore plus loin dans leur retranchement et dans leur densité physique et mentale. Le dernier apport, il est physique aussi, puisque évidemment, on est sur beaucoup de retours au jeu très rapides, on est sur des longues séquences, parfois 2 minutes ou plus sans arrêt du ballon. Donc forcément, physiquement, on va chercher des choses. Le rugby à 7, c'est un bon révélateur, je pense, parce que tu peux pas te cacher. Donc déjà, tu en apprends beaucoup sur toi-même, tu vois où tu en es, tu vois ce que tes points forts, tes qualités. Et donc voilà, je pense que pour ça, même pour un joueur de 15, quand tu vas à 7, c'est super intéressant, quoi. Puis ensuite, en termes de groupe et d'unité aussi, puisque voilà, c'est petit groupe, on est 12, souvent 12, 14, et il se passe beaucoup de choses en termes d'échanges. Donc pour moi, il n'y a que des apports. Il faut juste faire très attention à comment on gère les charges sur les semaines, mais il y a réellement un apport pour les joueurs. Sur l'année dernière, ouais. Évidemment, l'année dernière, c'était beaucoup de frustration, puisque moi, je connaissais les qualités de certains joueurs du Stade Français pour jouer ce sport. Et l'année dernière, on s'est retrouvé avec un groupe assez restreint, parce qu'il y avait aussi évidemment d'autres engagements peut-être plus importants que le Super 7 qui faisaient qu'on ne pouvait pas avoir les joueurs qu'on voulait. Donc il y avait cette frustration-là. Ensuite, les joueurs qui sont allés sur le Super 7 l'année dernière, très courageux, avec beaucoup d'envie et beaucoup de qualité aussi, mais comme on ne pouvait pas tourner l'effectif, on s'est retrouvé frustré à faire un bon début et après physiquement il y avait plus rien, donc on s'est retrouvé frustré, ouais, c'est une évidence. À l'étape à Aix, moi j'ai pas pu, j'y ai pas joué. En revanche, du coup, quand je suis arrivé à Toulouse, j'étais vraiment excité pour voir, découvrir ce sport que je connaissais pas spécialement. Du coup, c'est sûr qu'il y a eu un petit crash sur les 2 dernières étapes l'année dernière, mais ça nous a permis de nous faire grandir, que ce soit humainement ou rugbystiquement. Donc voilà ce que ça va vous apporter à minima. Et ce qu'on va surveiller par contre, c'est du travail commun avec le staff pro, c'est évident, on est en échange avec Rosa là-dessus, sur la perf des mecs, c'est sûr, hein, un mec qui est performant à 7, de toute façon, il le saura ensuite. Voilà, on va vraiment rester à l'écoute du joueur, on n'est pas des abrutis, ça veut dire que l'objectif c'est qu'il y ait des performances samedi. Donc voilà, échangez avec nous sur ce que vous ressentez, etc. Franchement, il y a eu quand même beaucoup de changements, hein, ça c'est sûr, avec les nouveaux arrivants au club, plus les 2-3 joueurs extérieurs qui ont été ciblés, et puis les joueurs qui ont déjà fait l'année dernière, tout ça, ça fait un super mix. J'ai senti une réelle motivation, l'envie d'en découdre, l'envie d'avoir du résultat. Nous, le staff, on a amené ce Super 7 dès le départ avec des objectifs très élevés. On a senti que les joueurs voulaient vraiment gagner, on a senti que les joueurs voulaient travailler dur et étaient prêts à se mettre dans des états seconds, à savoir jouer au rugby à 7. Si vous voulez, je fais 3 fois Paris. Premier, vous faites, je fais Paris, vous faites I. Paris, vous faites ha. Paris, vous faites hi-ha. Ok. Paris, hi, Paris, ha. Paris, hi-ha. Ah, moi, je sais pas. L'objectif, évidemment, c'était de gagner le premier match. On sait, le format du Super 7, c'est assez spécial. C'est-à-dire que juste en gagnant le premier match, on est dans les 8 premiers. Et donc gagner ce match contre Toulouse, ça nous assurait en fait notre place à l'Arena. On est arrivé confiant parce qu'on savait ce qu'on avait déjà fait, mais aussi méfiant parce qu'on savait qu'on allait aussi être attendu par Toulouse, qui eux étaient encore qualifiables pour l'Arena. Donc très concentré, un peu de pression forcément parce qu'il fallait aller chercher la victoire, quoi.
pourquoi il connaît pas la tour du pain là. Calou, il connaît ça. Calou, il adore. Vous avez compris le programme là? À 16 h on part pour s'entraîner, il y a un petit peu de bus. Il va falloir qu'on soit d'une simplicité extrême. Les risques qu'on a après 2 tournois, c'est de se dire que, et en plus, on a quand même une position qui est relativement intéressante pour nous, on va pas se mentir. Par contre, le risque c'est de tomber dans la facilité, et de tomber dans des trucs un peu oura-ouri, des trucs un petit peu dangereux, qu'on ne maîtrise pas ou moins. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est rappeler la base du projet aujourd'hui, en plus parce qu'il y a du coup Ethan qui a demandé hier 2-3 coms, donc ça c'est important, plus qu'un temps évidemment. Donc l'idée c'est juste de rebasculer 2-3 diapos là. Mais voilà, le gros message qu'il faut retenir, c'est la simplicité les gars. Exigence technique, évidemment on est 7, on est 2 fois moins, donc là il faut être pertinent sur nos impacts. Où est-ce qu'on impacte? Est-ce qu'on impacte au ballon? Est-ce qu'on le fait tomber vite? Et l'assistant plaqueur, est-ce que je gratte? Est-ce que je circule? Et l'exigence mentale et physique, j'ai envie de dire bis repetita, restez sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, parce que je pense que c'est une vraie marque de fabrique et c'est ce qui aujourd'hui caractérise l'équipe depuis 2 tournois. Je l'ai dit aux joueurs la dernière fois, pour moi ce staff c'est le meilleur. Alors je ne regarde pas ce qui se fait à côté, mais moi mon avis c'est que voilà, il y a Teddy qui a une expertise, Teddy et Clem, vraiment une expertise de ce jeu, puisqu'ils l'ont joué récemment pour Clem et Teddy encore un petit peu avant. Des échanges précis avec des personnes qui connaissent le sport. Donc dès qu'on a des questions, le moindre doute, on sait vers qui se tourner directement. On a des bons conseils, les bonnes réponses surtout. Donc comme on sait qu'on est bien accompagné, ça nous donne d'autant plus envie et de plaisir de jouer pour nous, ceux qui sont avec nous, pour le staff, justement les remercier et travailler, montrer qu'ils sont quand même là et que c'est grâce à eux qu'on peut faire ça. Tous les deux vraiment ont une plus-value énorme pour le Stade français. Comme l'année dernière, j'avais aussi pris Terry Bourawa, mon frère. Donc pour moi, c'est essentiel de travailler en staff et c'est vraiment la clé de la réussite, le travail de staff, le travail commun. Donc il faut des experts et c'est pour ça que j'ai fait appel à tous les deux cette année, plus mon frère l'année dernière, c'est évident. C'est sûr que d'avoir des coachs qui ont vécu vraiment le rugby à 7, ça aide et ça nous a beaucoup aidé. Je pense qu'ils ont vraiment une grande part de responsabilité dans nos résultats. Tu vois, nous on est moins américains. Ce soir ça va gérer. On me guette de haut en bas. J'étais pas temps d'avoir le temps. J'étais sur toutes les gars. S'il te plaît, j'ai la doucement. J'ai calé les affaires. Laissez-moi faire. J'ai calé les affaires. Laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans le comportement, bah ouais. J'ai des droits dans le truc administratif. Ça va quoi? Ça a été mort de bowling. Ça va? Tu te régales? Ah, c'est bien. Ça y est, le rose, t'as mis la couleur? S'il te plaît? Ça va bien, ça sent. Non, le jeune, il a fait beaucoup Pour ceux qui arrivent, notamment toi, Quentin, et Ethan, la remise des maillots au Super 7, c'est quelque chose qu'on essaie de ne pas rendre anodin. Alors, c'est pas un truc de ouf. Walt Disney et compagnie. Et je pense que quand on est sur la saison à 15, vous nous connaissez, mais moi on n'est pas du genre à faire des grandes remises de maillots à chaque match, après ça devient la banalité, et ça on ne veut surtout pas l'éviter. Mais là on a 3 étapes de Super 7, et le Super 7 c'est pas la banalité. Parce que vous en tant que joueur, c'est un statut qui est différent, et c'est aussi dans votre formation de joueur et dans votre carrière, etc. Je nous souhaite d'être le plus souvent possible dans ce nouveau statut d'équipe attendue, d'équipe leader, d'équipe favorite. Et il faut s'habituer à ça, ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut l'assumer, tout simplement. Je vous le dis, hein, on a croisé Seb Piqueronis, donc pour ceux qui ne savent pas, manager de la section paloise, qui nous dit on espère vous retrouver en finale demain. Pourquoi pas. Et pour ça, il faudra assumer notre statut et gagner les 3 premiers matchs pour ensuite les battre, j'espère. La semaine dernière, vous allez vous chercher, vous avez donné le droit de vous embrasser, de vous tenir. Et ça, c'était assez extraordinaire. Nous, on se nourrit de ça, les pauvres qu'on est. On peut rien faire. Donc, on vous regarde faire. Et du coup, ça, je peux vous dire que ça donne beaucoup d'élan. Et demain, ça doit vous servir. Donc, bravo. Yes de joie entre vous sur le terrain. Et puis, rappelez-vous quand même, quand on a fait ce petit selfie, franchement, on n'était pas les moins heureux de la terrain. La première remise des maillots, c'est Christophe Dominici qui on a eu la chance de...
Christophe Dominici qui nous l'a faite à la U Arena en février 2020. Donc voilà, là, je pense que la légende parle d'elle-même. C'était une énorme fierté pour nous de pouvoir partager ce moment avec Christophe Dominici. Et aujourd'hui, on se nourrit encore de ça, de ces moments-là. C'est un mec et des mecs, hein, puisque Thomas Lombard aussi, à l'époque, et Alain Elias croyaient en nous, nous ont suivis sur cette première épopée. Et du coup, aujourd'hui, nous, on s'en resserre dans notre histoire. Il s'est passé ça. C'est comment on peut faire grandir encore cette histoire. L'année d'après, il y a Max Goazini qui a fait la première remise des maillots aussi. Donc voilà, pour moi, ces 4 personnes-là, ce sont des personnes qui nous ont suivis dès le départ. Donc Alain, Christophe, Thomas et Max. Et pour nous, c'est une grande fierté, puisque ce sont des légendes du Stade Français. Aujourd'hui, comment on peut, nous, humblement, continuer cette histoire et continuer de faire grandir le club. Ce maillot, pour moi, il évoque beaucoup de choses. Donc, comme beaucoup de monde le savent, presque tout le monde, je pense, ce club, il a vraiment une histoire. Donc aujourd'hui, c'est à nous de continuer cette histoire et laisser quelque chose pour les autres, donc faire quelque chose de grand et laisser vraiment un souvenir et marquer cette année. Ensuite, avec ce maillot, ce que je veux faire, c'est surtout déjà profiter d'être avec tout le monde, avec une bande de potes, mais aussi gagner. Donc demain, on fait tout ce qu'on peut pour gagner. Voilà, ce club, j'ai attendu longtemps avant de pouvoir porter ses couleurs et ça se réalise enfin cette année. J'ai attendu et maintenant voilà, je suis plus fier de pouvoir faire partie de ce club. J'ai envie de faire partie d'une bande de potes du Stade Français parce que l'histoire du Stade Français, c'est ça. Il y a toujours eu des bons joueurs, mais ce qui a marqué l'histoire du rugby, c'est qu'il y a toujours eu des bons mecs à Paris et des mecs qui ont gagné. Putain, ce club, il a une putain d'histoire. Et moi, j'ai envie de faire partie de ça avec vous. J'ai envie d'être au milieu de cette bande de potes, qu'on se régale. C'est une chance de ouf d'être avec des mecs qui sont forts au rugby, qui sont aussi des putains de mecs dans la vie. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Et je trouve que ce qui ressort de ça, c'est un peu, pour le groupe en entier, c'est de l'humilité, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas pris pour d'autres, on sait bien qu'on n'était pas les plus attendus, on n'était pas les favoris, on n'était peut-être pas les plus rapides, les plus costauds, ce que vous voulez. Mais par contre, on avait une hargne, une espèce de force de caractère. Je pense qu'il nous a suivis sur les 3 tournois. Et je pense que c'est ça qu'a fait. C'était peut-être ça qu'on avait en plus que certaines équipes. Je prends même le Stade Toulousain. On ne fait pas forcément un très beau match. On n'était pas trop satisfait après le match. Mais pourtant, ça bascule de notre côté. Et je pense que ce n'est pas un hasard, quoi. Un grand plaisir. Voilà, j'ai passé beaucoup de bons moments ici. Et voilà, je fais de belles rencontres. Vous en faites partie à présent. Donc très content. Et voilà, demain, je pense qu'il faut juste qu'on finisse le boulot. En fait, on a fait deux belles étapes, mais il en reste une. Et on sait que la dernière, c'est souvent celle qu'on retient. Donc demain, pour ça, il faut bien finir, quoi. Et pour ça, qu'est-ce que je vais essayer d'apporter mon énergie, quoi. On va se vider tous ensemble. Et voilà, tant qu'on se donne à fond, ça va bien se passer. Donc vraiment, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré l'année dernière. Vraiment, j'ai bien apprécié le monsieur. D'avoir lui dans l'équipe, une personne comme lui qui a joué ici, ça fait toujours du bien. Et puis... heureux d'avoir pu jouer avec lui au moins une fois cette saison. Puis par rapport à ce qu'il dit, qu'on retient toujours la dernière, un peu raté pour moi, on va dire. Quentin d'Auvergne. Écoutez, franchement, je vous cache pas, je pensais pas reporter le maillot un jour. Comme Mathéo, moi je l'ai porté pendant 6 ans. Je l'ai porté sur des dizaines et des dizaines de matchs. J'ai eu la chance d'être capitaine dans toutes les catégories dans lesquelles je suis passé, donc c'est pour vous expliquer comment je suis fier de le reporter. Je suis un peu ému parce que pour la petite anecdote, la dernière fois que je l'ai porté, en fait, j'ai fini mon histoire au stade blessé. Je me suis fait les croisés, donc j'avoue que ça me fait bizarre de le reporter, mais voilà, je suis méga content en tout cas de le faire avec vous. Ouais, lui d'ailleurs on en a parlé après, c'est vrai qu'il il était à 2 doigts de lâcher la larme, quoi. Il était très ému. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on voit on a tous une histoire particulière avec ce club et de la découvrir là en fait, c'est vrai qu'on n'en avait pas forcément parlé. De découvrir ça, c'est vrai que c'est émouvant et on apprend à connaître un peu plus la personne et ça donne envie en fait le lendemain de se défoncer pour lui, quoi, et de tout donner. J'ai eu la chance de sortir par la porte par laquelle j'aurais voulu sortir en quittant le club et j'espère demain en tout cas sortir, déjà juste remettre le maillot et sortir par la bonne porte. Et si c'est en gagnant le tournoi, ça sera un régal. Voilà. Ce sont des bons moments, ça. Il y a pas mal de choses dans ces images-là. Avec beaucoup de souvenirs qui reviennent à la surface et forcément conscients aussi de la chance qu'ils ont de porter ce maillot et puis l'envie d'apporter encore au club et de faire grandir, de suivre la vision. Puis après, il y a les plus jeunes qui arrivent, qui
qui ont souffert sur les années jeunes au Stade Français avec peu de résultats. Donc qui sentait qu'en faisant 3e la semaine d'avant, peut-être qu'on pouvait croire à faire d'autres choses le lendemain. Donc ça, c'est aussi intéressant de faire comprendre aux joueurs du Stade Français que nous aussi, on peut gagner des matchs de rugby. Nous aussi, on peut battre le Racing, on peut battre le Stade Toulousain. Et voilà, et ensuite, il y avait des recrues. Et je pense là à Valentin, Louis, pour qui le maillot du Stade Français représente beaucoup de l'extérieur au départ. Et aujourd'hui, bah non, c'est la réalité, j'y suis. Je suis au stade et je veux apporter aussi, je veux suivre la vision que le staff à proposer, et moi aussi je veux apporter au club. C'est important, je trouve, de mettre de la conscience sur les choses, et aujourd'hui les joueurs, peut-être, les carrières vont vite, mais en mettant de la conscience sur ce qu'on fait, on peut peut-être, j'estime, peut-être réussir à avoir encore de plus belles choses et de plus belles performances. On peut faire un essai là? Ouais, attends. C'est quoi ça? Carrément penché la piste. Et ouais, ils sont poids! Dodo, messieurs, vous allez charger. Encore. Smash! Petit doigté. Oh, il est trop fou, il a pris. Oh là là là. On prend le Bretagne. Paris, Paris, Paris. Déjà, on avait un petit groupe, et le fait qu'il y ait autant de nouveaux, si on peut dire ça comme ça, on était tous nouveaux dans le groupe. On s'est tous sentis un peu obligés d'aller parler les uns avec les autres parce que finalement, on ne se connaissait pas du tout. On soit tous un peu inconnus et qu'on crée un vrai groupe sur ces 3 semaines de CV. Joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. C'est vrai que ça rajeunit pas déjà. Ça rajeunit pas parce que ouais, pour le coup, j'étais un des plus vieux du groupe. Mais je pense que c'était quand même une force parce qu'on avait un groupe pétillant. Vraiment, on se prenait pas la tête. Donc ouais, beaucoup de fraîcheur, je pense, qui sortait de ce groupe. Et je pense que ça a été notre force aussi, quoi, parce qu'il y a eu pas mal de fois où des matchs où c'était très serré, où on n'était pas forcément dominant. Et malgré tout, on arrivait toujours à avoir ce petit, je sais pas, ce petit brin de folie, ce petit brin où on s'accrochait, où on y allait jusqu'au bout, et qui a fait qu'on a toujours réussi dans les matchs un peu serrés à faire basculer le truc en notre faveur, quoi. On savait de quoi nous on était capables, donc c'était à nous de ne pas rater notre entame de tournoi. Après, c'est sûr que eux, Toulouse, avaient vraiment envie de montrer qu'ils étaient encore dans la course, qu'ils pouvaient encore se qualifier. Donc c'est sûr que de chaque côté, il y avait vraiment deux envies qui se ressemblaient. Donc c'était à celui qui allait avoir le plus envie et donner le plus de choses sur le terrain, quoi. Blanc bleu. Blanc saut. Dans mon cœur. Non, là. Squat sur saut. Hop là. Go. J'ai mis les balles. J'y vais. Ouais. Après, je suis avec toi. Vous êtes capable. Je vous assure, vous ne soupçonnez pas le nombre de ressources mentales, physiques, techniques que vous avez. On va les déclencher, on les active aujourd'hui. Et là, on saura pourquoi nous. Parce que pour vous, c'est pour vous aujourd'hui. Pourquoi nous, la question elle est hyper simple, les gars. Pourquoi nous? Parce qu'il y a un putain de groupe. Parce qu'ici, je vois que des compétiteurs. Je vois que des mecs qui ont la dalle. T'as dit hier, ça fait 9 mois que t'as pas joué. Montre-nous. Regardez ce qui nous a fait gagner contre le Racing. Vous le savez très bien, c'est pas le rugby. C'est ce supplément d'âme qu'on avait. Aujourd'hui, on a ce premier match à gagner. Ce premier match, on remplit notre premier objectif de la journée qui est se qualifier à l'U Arena. Putain, ça fait 3 semaines qu'on en chie. On se tape tous des efforts de dingue sur le terrain, en dehors du terrain. Putain, c'est maintenant qu'on se paye. Premier match, on se paye.
passer avec l'équilibre, s'il vous plaît. On est bien, il reste 6. Donc ça, c'est la réalité. On a des joueurs confiants dans le couloir et après, il y a la réalité du terrain. Donc là, on a l'exploit individuel d'Arthur à 0-0. Franchement, quand on voit ce joueur qui tente ce petit rason et qui va marquer, on se dit, lui, voilà, là, on est vraiment en pleine confiance. Attention, 4, hein. Laissez le ballon sortir. Là, on enclenche des beaux mouvements magnifiques et aller chercher les couloirs, aller très loin dans le duel offensif pour pouvoir libérer les bras ou en refaire un temps de plus et ça score. Sauf que ce qui peut nous arriver, c'est comme dans le rugby, dès qu'on relâche un peu, et encore pire pour le Stade Toulousain, on se fait contrer avec une équipe du Stade Toulousain, avec des joueurs évidemment de grande qualité. Et là, on voit un Stade Toulousain qui est entreprenant, plus entreprenant que nous. Pénalité, carton, ça c'est typiquement les signaux d'une équipe qui commence à douter. Alors qu'on est en pleine confiance avant ce match, hein. C'est ça qui est assez génial. Sur la ligne. Non, c'est avec le pied. Reculez. Reculez. Et moi, en avant volontaire. Non, 7. Ici. Blanc sur la ligne. Oui. C'est là on s'est dit qu'il fallait vraiment posséder le ballon, on le possède longtemps. Et l'idée c'est de ne pas s'en séparer forcément au pied le plus tard possible. On va voir que l'essai passe par une passe au pied. Donc là il y a la maîtrise, clairement la grande maîtrise du geste technique et surtout cet aspect de patience qui nous a permis d'aller dans les 22 adverses. Le changement d'émotion qui change parce que on se rend compte qu'on vient de gagner, on est super content, on est qualifié et après on fait le point, on se rend compte qu'on a énormément de défis sur ce match. Notamment Paul Champ qui celui-là est complètement hors contexte avec une erreur, une agression d'un joueur toulousain dans l'en-but au moment d'aplatir. Donc beaucoup de plaisir à la fin du match. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait un peu de frustration quand même sur le contenu, où on était clairement, on pensait être capable de faire mieux, quoi. Donc c'est bien, on a basculé en fait sur le deuxième objectif, c'est ok, là maintenant on a la qualif, mais maintenant il faut montrer un meilleur visage de notre équipe, du club. Et donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire contre le Racing, quoi. Le propre du rugby tout court et du rugby à 7, c'est de repartir de l'avant. D'accord, donc là, ça a piqué un peu, on repart collectivement, on va être de l'avant et battre le Racing dans quelques minutes. Je sais que j'arrête pas de vous le dire, mais vous travaillez en latéralité. Il faut qu'on vienne fermer ces espaces pour que les croisés, les redoubler, etc., on puisse les annuler directement. C'est bon? Nickel, perfect. Pas plus pour vous. On va annoncer l'équipe, les gars. On est tous dans le même bateau, on est concernés. On y regonfle et on est repartis tous ensemble. On va se rattraper un petit peu de cette bévue. On commencera à gauche avec Noah Néné, au talon avec Ethan Randall, à droite avec Ferdinand Reynaud, en 4 Louis Douard, en 5 Valentin Siba, en 6 Arthur Prou et en 7 Dylan Chantre. Voilà le 7 qui commence contre le Racing, quart de finale à Pau. D'accord ? N'oubliez pas que maintenant on joue notre place à la U Arena, pas en termes de place de qualification, mais en termes de place tout court. Qui on va prendre à la U Arena? On y va. Sur un derby. Derby, messieurs. C'est sûr que ça faisait déjà la 3e fois qu'on les jouait. On avait perdu contre eux à Perpignan. Franchement, on s'en sort avec un beau 14-14 à la mi-temps. On peut faire beaucoup mieux. On se prend une valise derrière, donc celle-là, on l'avait bien gardée dans la gorge. Difficile à oublier. À La Rochelle, pareil, on perd 10-0 à la mi-temps, on n'a pas baissé la tête. On a su revenir, on gagne 12-10. Déjà, belle revanche par rapport à ce qui s'est passé. Ensuite, sûr que jouer le Racing une 3e fois, on jouait la belle, quoi, que ce soit pour eux ou pour nous. Donc, il fallait vraiment tout donner. C'est vrai que enclencher un tournoi de rugby à 7, il reste 2 matchs ou 3 à 9, c'est très compliqué. On sait que le Racing en face sont armés en termes de profondeur de banc, etc. Donc sur l'ascendant psychologique, on se dit peut-être que là, ça va être difficile. Les joueurs sont prêts à en découdre, on les missionne là-dessus. Et ils ont surtout envie de refaire le même match qu'ils ont fait la semaine dernière. Donc non, on est un petit peu déçus par le fait de ne pas pouvoir jouer nos chances à fond en termes de profondeur de banc.
Mais après, au bout dès qu'on a switché, on est reparti sur le Racing. Et 20 minutes, 20 minutes. 20 minutes. C'est parti! Allez, on réveille, on réveille. Jeu. « 21-0 ». Bon là c'est clair, tout ce qu'on s'est dit la veille, on va voir si ça va servir à quelque chose. Avantage. Avantage terminé. Son orientation, on le garde et à l'intérieur ça vient travailler fort. S'il y a croisé ou s'il y a retour sur les appuis, il prend une fusée. On était un peu attentistes. Rappelez-vous, le PowerPoint avec le maîtrisable, d'accord? Confiance en vous jusqu'à la fin. Un match de rugby à 7 n'est jamais terminé. Donc confiance en toi, confiance. Les gars, regardez-vous dans les yeux. On peut aller chercher ce match. C'est une certitude. Eux, ils gagnent le match à 3 parce qu'ils ont les individualités. Nous, on est 14. Voilà. On est 14 aujourd'hui. Donc là, la deuxième mi-temps, c'est pour nous. On a lâché la crête. Ça c'est des repères qu'on donne aux joueurs. Après c'est un peu... Mais c'est sûr qu'il y a du maîtrisable à ce sport, comme dans tous les sports d'ailleurs. Et maîtrisable, c'est la confiance que tu peux avoir en tes capacités. On l'avait fait, on les avait battus la semaine d'avant. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc limiter les 50-50, la discipline. Et tout ça, c'est ce qui nous, ils le savent, hein, les joueurs. Hein. Quand je parle du PowerPoint, évidemment, c'est pour leur fertilité. Ils savent très bien l'instant que je veux parler. Et du coup, bah ouais, peut-être leur redonner un petit peu de confiance, ou tout du moins quelques certitudes. Arthur Prou, hein, qui a fait un gros tournoi là, qui nous remet dedans, et Dylan Chantreau qui prend un peu cette initiative qu'il n'a pas pris sur les 2 premiers tournois. Et là, 21-14, l'ascendant psychologique qui devient pour nous, puisque la semaine dernière, hein, pareil, on était mené 10-0 et on gagne 12-10. Là, on se dit que vraiment tout est faisable. Si Valentin y score, c'est magnifique, c'est génial, peut-être. Donc c'est pour ça qu'il y a une limite à trouver, c'est pas une erreur, mais dans le projet global, ça va être intéressant de montrer cette image, de dire quelle est la probabilité que ça réussisse et qu'est-ce que ça peut donner. Est-ce que c'est cher payé, quoi? Est-ce qu'on tente ça pour se faire contrer derrière ou marquer? Donc voilà. Et là, on se rend compte que c'est une initiative qui n'a pas payé et c'est une fois de plus le Racing qui sort du cadre en faisant un 50-50 et nous on score. On perd le match sur du technique, en fait, c'est ça qui est intéressant. Mentalement, on est là, physiquement, on est là, mais voilà, si on veut gagner à la U-Arena, il va falloir être bien plus précis sur nos gestes techniques de rugby. Là, on parle de rugby, là. On ne peut pas parler de l'arbitrage, de quoi que ce soit. C'est nous qui avons pas mis cette dernière possession au fond. Et voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. On perd ce match à cause de nous, puisqu'on n'est pas assez précis sur les gestes techniques. On réussit à revenir, à faire une belle deuxième mi-temps, où on marque 2 essais, on revient à égalité. Et malheureusement, c'est vrai que sur la fin, je pense que là, on va reparler des blessures de Paul, Matteo et Léo. Je pense qu'on manque clairement de gaz et malheureusement, on craque sur la fin. Mais je pense que c'est le match le plus abouti quand même qu'on ait fait sur ce tournoi-là. Donc c'est vrai qu'on était déçus après, quoi. Petit ballon perdu sur la première possession qui fait qu'on ne marque pas, qu'au bout du compte, regardez à la fin, on est à 21-21.
détail, ce ballon perdu, encore le dernier sur le jeu au sol. Juste le petit détail. C'est logique que quand on va arriver pour des quarts de finale, demi-finale, etc., ce sera pareil au mois de novembre. Détail qui va compter. Chacun individuellement se mettre dans une position, le mec qui veut jouer ce détail. Bravo pour le combat. Très déçu par rapport au détail rugbystique. C'était un bon match de rugby à 7, mais on leur a laissé prendre le scénario du match. On leur a laissé les opportunités que nous, on n'a pas saisies. Et ça fait partie du jeu, et dans votre formation de joueur, ça vous servira aussi pour le 15 tout compte. C'est sûr que la fatigue commence à se faire ressentir. On avait perdu, on était 9, ouais, donc on avait perdu pas mal de copains. Donc beaucoup de fatigue, que ce soit mentale ou physique. Mais malgré tout, on avait quand même envie de bien terminer, quoi, parce que c'était la fin de 3 semaines de tournoi. On avait vécu quand même une belle aventure collective. On se dit, voilà, ça fait 3 semaines qu'on en chie, qu'on se vide à chaque match. Il n'en reste plus qu'un. Donc voilà, même si on est 9, on voulait y aller jusqu'au bout, quoi. Malgré tout, on dit qu'on va se le jouer. On se rappelle qu'à Perpignan, on a joué ce match-là de 5-6e place qui s'est très bien passé. On avait battu La Rochelle. On sait qu'on finit bien nos tournois. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein, parce que Bordeaux, au bout du compte, gagne. C'est largement mérité pour eux, mais on est là, quoi. On existe et on met même de beaux essais, on est entreprenant. Tout le monde a réussi à se rebooster, se remotiver pour gagner des places au classement. Et du Stade Français Paris, ils sont dans le tunnel et ils vont rentrer d'ici une poignée de secondes. Supporters, merci. Maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas fait le match qu'on voulait. On n'a pas fait le match qu'on voulait. On est un peu déçu d'ailleurs de finir là-dessus parce que je pense que ce match ne reflète pas la qualité de notre équipe. Même si on était 9, je pense qu'il y avait mieux. On aurait quand même pu aller chercher la victoire. Mais voilà, ça laisse une petite note, un petit goût amer, quoi, pour finir ces 3 tournois. On va être dur, on va être honnête, on va être juste, on va vous accompagner tous les jours, on va vous casser les couilles des fois. Peut-être vous allez nous aimer, parfois vous allez nous détester. Vous sachez, je vous le dis, on a beaucoup de respect, lâchement. Vous avez fait là à 9, mais c'est pas leur faute, ça fait partie du rugby. Les gars, c'est du courage, ce que vous avez fait la semaine dernière, je l'ai dit, c'est une carrière au sport. Mon équipe, sur l'état d'esprit, ce que vous renvoyez comme image, bah les gars, et donc je peux pas tous vous regarder dans les yeux. Et ben, franchement, félicitations. Parce que aller se peler ce match-là à 9, bah, chapeau. Franchement, chapeau. Et ça enlève pas ce que vient de dire Boris sur les détails. Ça enlève pas sur ce sentiment qu'on aurait plus connecté. Par contre, les gars, et donc, oui, tu peux même clôturer si tu veux. Vraiment, bravo pour ce que vous avez rendu comme image. Bravo pour ce que vous dégagez en termes de puissance collective. On peut faire mieux. Ça, c'est sûr. Je te rejoins pleinement sur ton commentaire. On fait peut-être pas des trucs incroyables en attaque, mais en défense, moi je suis fier de vous et je suis fier de faire partie de l'équipe parce que putain, à 9, on est allé se le défendre, ok, on perd le match, bah, parfois on gagne, parfois on perd. Mais putain, on n'a pas vendu les armes, il n'y a personne qui s'est mis sur la gueule. Kélian, tu sais très bien que voilà, cette action elle est peut-être chiante pour tout le monde,
et on est tous frustrés. Il n'y a personne qui va tirer dessus parce qu'on est tous ensemble. Parce que ce soir, on peut relâcher un peu. Et voilà, ce soir, on s'est gagné le droit aussi. On refait à minuit. Quand même. On s'en évidemment. Voilà, c'est vrai qu'on a un peu basculé. Honnêtement, je pense chacun, que ce soit donc la majorité des joueurs sur le championnat espoir et donc les joueurs extérieurs sur donc moi personnellement la nationale. Vraiment oublier cette partie du 7 au moins pour un mois et demi. Et quand la finale elle arrivera, là on se concentrera sur le 7, on oubliera le 15 le moment de cette finale. Et puis on se concentrera là-dessus et on repassera à 15 derrière pour faire une très grosse saison. On est sur un principe de formation, donc le Super 7 nous a servi pour la formation, mais là l'idée c'est de rebasculer complètement sur les U21, le début du championnat du U21 et la formation au centre de formation, et se dire que on a l'outil du Super 7 qui arrive. Donc là je vais faire une planification qui va nous permettre de nous entraîner jusqu'au mois de novembre de temps en temps, quand on n'aura pas de match en espoir, etc. Aujourd'hui les joueurs l'ont en tête, ils savent qu'on va à la U Arena au mois de novembre, donc on va faire vivre les deux projets, comme j'ai toujours fait, en laissant de la place aux deux projets. Le gros du projet, là, évidemment, c'est le début de saison U21, c'est sûr, avec un premier match à Clermont. Mais le Super 7, il est dans nos têtes et on va le mettre dans un coin. Et dès qu'on va pouvoir faire du rugby à 7 pour former les joueurs, on va en faire. Et ça sera forcément bénéfique pour le Super 7. Et voilà, un gros travail avec le staff pro aussi à faire en commun. En fait, je pense qu'on est un peu à part, quoi, et que c'est ce qui crée aussi notre identité et cette force collective, c'est qu'on n'est pas là juste pour jouer au rugby, quoi. On est là pour défendre les couleurs du club. Et c'est génial en fait d'avoir un peu un mélange de jeunes, de moins jeunes, de Parisiens pour la plupart, mais aussi de joueurs d'autres clubs qui apportent aussi leur touche. Donc je pense que ça fait ce mélange en fait de plein de choses fait un résultat qui a plutôt bien marché. Et j'espère qu'il marchera en novembre. Donc voilà, tout ça fait que ce groupe était assez extraordinaire sur ce mois-là qu'on a passé ensemble. Donc ouais, je remercie d'ailleurs les joueurs extérieurs, puisque les deux Vanté, comme tu l'as dit, Arthur et Quentin de Suresnes, Alex de Dijon, Paul aussi de Rouen. Voilà, tout cela, ils sont venus amener leur expérience du rugby à 7, leur expérience de joueur de rugby, apporter au club, apporter à nos jeunes joueurs, et ça a fait un super mix. Je pense qu'ils peuvent être très très fiers d'eux. Ils sont allés chercher des victoires, ils sont allés chercher la qualification au bout d'eux-mêmes. Et je l'ai dit la dernière fois, pour moi, ce sont vraiment des guerrieros, puisque le rugby à 7, c'est très dur, il faut être courageux. Ils ont été vraiment constants dans la performance, ils ont travaillé dur, et ils ont montré un état d'esprit de conquérant magnifique, avec une grosse défense. Ils se sont vraiment battus pour le maillot. Donc je félicite tous les joueurs qui ont participé aux entraînements et aux matchs du Super 7. Et je leur donne évidemment rendez-vous pour la grande finale au mois de novembre. Je remercie le staff, tout le staff, les deux coachs, les trois préparateurs physiques, Cécile Semnico, les kinés, le doc Philippe Serrano, c'est très important. Ce staff, c'est aussi une des raisons pour laquelle l'équipe a performé, c'est sûr. Pascal Landrin, notre dirigeant, manager, très important. Je remercie le Stade français de nous avoir suivis. Et une fois de plus, je remets à l'honneur Christophe Dominici, Thomas Lombard, Alain Elias et Max Guazzini, qui sont ceux qui nous ont suivis dès le départ. Et ça, aujourd'hui, dans l'histoire du Super 7, tous les joueurs le savent, c'est très important pour nous. Et aujourd'hui, notre seul but, c'est de continuer à faire grandir humblement cette histoire et ce club.